Au programme du JT do Brasil du vendredi 4 juillet, rencontre avec Ronaldo qui donne son avis sur Benzema et l'équipe de France. Au Brésil, les supporters ont du mal à dénicher des billets pour les derniers matchs du mondial sans dépenser une fortune. Enfin, en Alsace, à la frontière franco-allemande, un village est séparé aujourd'hui en deux, entre Pro-Mannschaft et Pro-Équipe de France. Estou acompanhando muito todos os jogos da Copa. J'assiste à tous les matchs de la Coupe du Monde. Benzema a été très bon. Je suis très content pour lui car c'est un joueur qui avait besoin de briller avec la France. Il y avait beaucoup de questions sur la différence de son niveau entre ce qu'il montrait avec le Real Madrid, qui était très bien, et ses prestations en équipe de France. Pendant cette Coupe du Monde, il prouve qu'il est la star de cette sélection française et l'un des principaux artisans de son succès. Ça va être un match très équilibré. Peut-être que l'Allemagne est une équipe plus forte avec plus de possibilités. Mais c'est un grand classique de la Coupe du Monde. Cette rencontre France-Allemagne sera très intéressante et je vais bien la savourer. La France est le bourreau du Brésil qui a perdu les 3 derniers matchs face à elle. Et c'est un caillou dans la chaussure de la Seleção. Un jour, cette malédiction cessera. Si on affronte la France en demi-finale, j'espère que les Brésiliens pourront battre les Français une bonne fois pour toutes. Sous les yeux de la police qui ne dit rien, plusieurs revendeurs de billets à la sauvette. Ici, un Britannique à la recherche de généreux acheteurs pour le quart de finale France-Allemagne. J'en veux pour mon argent. 1200 $, c'est ce que ça m'a coûté pour venir ici. Ça fait beaucoup quand même. Mais j'ai dépensé beaucoup. Et puis on est dans la loi de l'offre et de la demande. Surtout si tu veux des tickets pour le Maracana, c'est l'endroit où il faut être. Lui est spécialement venu depuis Nice pour le mondial, à la recherche d'un billet sur Twitter ou sur le trottoir. On voulait 500 €. Et on vous propose combien pour l'instant? Là, pour l'instant, on nous propose 1000 $, donc 800 €. Changement de décor, à Copacabana, c'est avec une pancarte que ce Parisien arrête les passants. Voilà, 3500 $. How much is the facial price? It's 350. 330. And you ask for 10 times the price. Yeah. This is not the final. No, it's not, but that's what people are I'm from paying. France, you know. Sure. Where are you from? Do you want to buy the ticket? Where are you from? Australia. Australia. Yeah. Ah, too much money, cannot. Sorry. Good luck. 3500 $. Mais il est fou. Les autorités brésiliennes s'intéressent de près aux ventes frauduleuses de billets. D'ailleurs, un réseau international vient d'être démantelé, 11 personnes arrêtées. À chaque fois, c'est l'équivalent de 300 000 € qui étaient empochés par match. Scheibenhardt, en Allemagne. De l'autre côté du pont, c'est la frontière allemande. Dans ce village coupé en deux, le quart de finale, c'est le match de l'année. Alors on affiche clairement sa préférence. Si l'ambiance devrait rester bon enfant, vendredi, chacun regardera le match de son côté de la frontière. Il vaut mieux parce que si la France perd, les Allemands vont vite nous narguer, quoi. Ici, plus qu'ailleurs, le match de Séville en 1982 et la défaite de la France restent dans toutes les mémoires. Ouais, je me suis un peu fâché parce que la faute allemande vis-à-vis de Battiston, c'était du grave. Tout le monde est monté sur les barricades, c'est-à-dire au niveau de la frontière, il y avait quand même un petit suspense entre les deux équipes, ça c'est normal. Même ce voisin, pas vraiment fan de football, se sent concerné. Ça va être bruyant. Il va y avoir des voitures et beaucoup de klaxons. France ou Allemagne, certains refusent de choisir et célébreront vendredi le gagnant, quel qu'il soit. Reprise de la compétition ce vendredi, les Bleus affrontent l'Allemagne ce soir à 18 h. Deuxième quart de finale de la journée à 22 h entre le Brésil et la Colombie.